Daf Lametet Amoud Aleph, ou 2 points. À la 6e ligne. Makom Shenagou Lirfol. Donc on finit avec le Hallel et on voit que finalement ça va être exactement selon le minag qu'on fait. C'est-à-dire on fait exactement comme c'est marqué dans la Gemara. Tana Rebi Kofel Badvarim. Rebi il était Kofel des parties du Hallel. Et Rashi, il dit, mais Ana ve Allah, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana. Il y en a qui disent que une fois, c'est quand le Shirat Sibour le dit, une fois, c'est quand toi tu le dis. Les massés, nous, ce qu'on est noé, c'est que le Shirat Sibour le dit 2 fois, et nous, on le dit 2 fois. Et Rabbi Lazar ben Parta, Mosif Badvarim. Il répétait encore plus de choses, pas seulement Ana Hashem Oshiana, mais Maïm Mosif, Amarabaye, Mosif Lirfol, mais Odecha Kianitani, exactement comme nous on fait, Odecha Kianitani. On le dit 2 fois. Alors il y en a qui ont le minag d'écouter le Shirat Sibour et de répéter après lui, ça fera 2. Il y en a qui le disent une fois avec le Shirat Sibour, une fois, c'est-à-dire des fois on le dit en même temps, ça fait 2 fois chacun. En tout cas, Kol Echad Efi Minag. Pourquoi Dafka ces parties-là on a décidé de les doubler. Alors les Acharonim ils expliquent parce que ça c'est il y a marqué dans le Masechet Psachim que c'est des psukim qui ont été dits par David Ameler, Ishaï, Shmuel, et donc c'est Mishum Kvodam Anu Koflim et Tapsukim Alalou. Comme ça, c'est marqué, il me semble là-bas dans Rashi. Je vous dis exactement qui a dit quoi. Odecha Ki Anitani, c'est David Ameler qui a dit ça. Even Maasu Abonim, Aïtali Roshpina, c'est Ishaï. Odecha Ki Anitani, David Ameler, il dit je suis modélécha, Odecha Ki Anitani, que tu m'as éprouvé. Odecha Ki Anitani, Aïtali Lishua, que tu as été pour moi une délivrance. Even Maasu Abonim, qu'une pierre qui était délaissée, Maasu Abonim, Aïtali Roshpina, c'est elle qui est devenue le haut de la pyramide. Il parle de David Ameler évidemment, Ishaï parle de son fils, que David Ameler avait été écarté, et pas sauf c'est lui qui est devenu le roi. Mais Hashem Aïtazot, Iniflat Benoun, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est des choses qui nous dépassent. C'est les frères de David Ameler qui ont dit ça. Et enfin, Zayom Asa Hashem, Nagilav Nismechabo, c'est Shmuel Hanavi. Shmuel, c'est lui qui est venu oindre David Ameler et qui a dit ce pasouk, Zayom Asa Hashem, Nagilav Nismechabo. Shmuel, il était au temps de David. Ouais. Amar Abaye. Lo Shanu et là, les Acharav, les Varech et Varech. Ah, on attaque la souga de la bracha dans le Hallel. Il y a marqué dans la Mishnah que Makom Shenagou Levarech Yevarech, etc. Et regardez ce qu'elle nous dit la Gemara. Amar Abaye, le Shanu el Acharav. Quand est-ce qu'on a une marloquette Makom Shenagou Levarech Yevarech, Makom Shelo Nagou Levarech Lo Yevarech. C'est la bracha à la fin. La dernière bracha. Melech Meulal Bat Shvachot. Aval, écoutez bien la Gemara. Les Fanav Mitzvah Levarech. Mais avant le Hallel, Mitzvah Levarech. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Les Kulalmat Tzarich Levarech. Azma Pshat. Alors comment ça se fait qu'il y a une marloquette dans le Shulchan Aruch? Est-ce qu'on doit faire la bracha avant ou pas le Hallel à Rosh Chodesh? Comprenez la question? Alors il s'est marqué ici Mefourash que les Fanav Mitzvah Levarech. Alors pourquoi Rosh Chodesh c'est différent? Pourquoi le Shulchan Aruch amène dans Echod Rosh Chodesh, Yesh Omrim Shemevachim quand on fait le Hallel, Yesh Omrim Shelo Mevachim. Alacha ke Yesh Batra, c'est pour ça qu'on a le minag de ne pas faire la bracha. Et ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, de ne pas faire la bracha à Rosh Chodesh. Ici a marqué Aval Efana Mitzvah Levarech. Caché, hein? Apparemment, il n'y a pas de marloquette. Alors le pshat, il est le suivant, c'est qu'en fait, le Hallel de Rosh Chodesh, c'est un minag. Tout ce qu'on fait le Hallel à Rosh Chodesh, c'est midin minag. Et donc la marloquette, elle est, est-ce que mevachim al minag ou lo mevachim al minag? Ici, on parle quand il y a la mitzvah de faire le Hallel, Sukkot, Shavuot, Pessah, pas Rosh Chodesh. Quand il y a une mitzvah de faire le Hallel, alors là, on fera la bracha. Il n'y a pas de marloquette sur ça. D'où est-ce que je sais qu'ici on parle de mitzvah? D'Amar Aviuda Amar Shmuel, Kol ha-mitzvot kulan mevarech alehen over le'asiyatan. Ici, à marqué Mefourash, on parle d'une mitzvah. Kol ha-mitzvot, la mitzvah du lulav, la mitzvah de achilat matzah, la mitzvah des tfilin. Toutes les mitzvot, quand on les fait, on fait la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Le Hallel,
Quand c'est une mitzvah, pour les chagim par exemple, alors on le fera avant de dire le Hallel. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi Rosh Chodesh, il y a une marloquette? Parce que c'est midin minag, tout ce qu'on fait le Hallel à Rosh Chodesh. C'est pas midin mitzvah. Donc là, on te dit, Kola mitzvot kulan mevarech alehen over la siatan. C'est-à-dire que toutes les mitzvot, on doit faire la bracha avant de les accomplir. Pourquoi on dit over les asiatan et pas kodem les asiatan? C'est quoi ce lachon de over? C'est une bouchia. On aurait pu parler un peu plus comment dire, clairement. Umaï mashma de'ay over lishna de agdumeu. Et même la Gemara se pose la question. Qui t'a dit que over c'est un lachon de agdoumé? Over, chez moi ça s'appelle avar. C'est après. C'est le passé, avar. Donc c'est après. Non, Avar. Avar c'est le passé. Donc c'est après, c'est pas avant. C'est quelque chose qui est derrière. Ta'avor la achora. Ta'avor achora, ça veut dire quoi? C'est pas devant, c'est derrière. Mais avant c'est la même chose. Ah, pourquoi? Alors la Gemara amène une preuve. Plusieurs preuves de psukim. Que over, ça peut être aussi un lachon de Agdama. De Amar Rav Nachman bar Yitzhak, premier pasuk, dirtiv, vayaratz achimaatz derech hakikar, vayavor et akushi. Quand Avshalom est mort, alors on a envoyé un émissaire annoncer la mort de Avshalom à David Amelech par un achimaatz et un kushi. C'est quoi Achimat? Achimat, c'est un monsieur qui courait vite. Il y a marqué que déjà à l'époque, les kushim, ils couraient vite. C'était déjà les champions du monde du 100 mètres. Eh ben, il a dépassé le kushi. Vayaratz achimaat derech hakikar, vayavor et akushi. Vayavor, ça veut dire qu'il est passé devant. Donc on voit que over, c'est un lachon de Agdama. Abayamar me'acha, veu avar lifneem, il est passé devant eux. Vayibaitema me'acha veyavor malkam lifneem, que le roi passe devant le peuple. Ve'Hashem berosham, Hashem sera à la tête du peuple. Donc on voit que avar, vayavor, c'est devant. Mais la question elle reste entière. Pourquoi tu ne m'as pas parlé clairement? Pourquoi tu me fais un over les asiatan? Il va falloir aller chercher dans les psukim que over c'est Agdama. Dis-moi, kodem les asiatan. Et sur ça, il n'y a pas de question. Pas besoin d'amener des psukim. Écoutez bien le tirou du Hor-Zaroua. Malheureusement, on n'est pas posé comme ça la lacha. Mais c'est important de savoir parce que pour moi, la réponse elle est très belle. Le Hor-Zaroua, il dit, c'est pour justement nous dire que si on avait dit Kodem la siatan, on aurait dit tu n'as pas fait la bracha, tu as perdu la bracha. Tu as mis les tefilines, tu n'as pas fait la bracha, tant pis, tu ne peux plus faire la bracha. Avar zmano batel korbano, comme on dit. C'est-à-dire qu'une fois que tu as déjà accompli la mitzvah, tu ne peux plus faire la bracha. Vient le Hor-Zaroua, il dit Ava over les asiatan, c'est pour te dire, ce mot de over, il a deux mashmaout. Il peut dire avant ou il peut dire aussi après. Et donc le Hor-Zaroua, il dit chidouche, sur lequel le Rambam est cholek. Mais le Hor-Zaroua, il pense que quelqu'un qui a accompli une mitzvah sans faire la bracha, il peut faire la bracha après la mitzvah. D'où il sait ça? Parce qu'il a marqué over les asiatan, il n'est pas marqué kodem. Le Rambam Mefourash, dans Ilchot Brachot, il dit que celui qui a fait la bracha, que celui qui a fait la mitzvah sans faire la bracha, il a perdu la bracha. Et comme ça, on est posé avec la lacha, parce que ça fait que brachot laquelle. C'est important de voir que Bémet, d'après le Hor-Zaroua, il explique bien pourquoi il est marqué over les asiatan. Mais si j'ai pas encore enlevé mes tefilines, Nagid, je peux pas la refaire. Mais non, parce que tu es mevarech leaniar tefilin. Et tes tefilin sont déjà munachot. Mishnah, alokeach lulav michavero bashvit. Allez, bientôt, Bezrat Hashem, dans quelques semaines. Combien? 2-3 semaines, c'est Rosh Hashanah. On va rentrer dans la Shemitah, Shnat HaShemitah. Donc c'est important de savoir, il n'y a pas de nafka mina pour cette année, ça sera plus pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va acheter des arbat aminim qui viennent de la Shemitah. Sauf si on achète de Choul. Mais si on achète des Eretz Israël, ce sera de la Shemitah. Alors comment on fait? Est-ce qu'on a le droit? C'est déjà. On n'a pas le droit. Alors la question va se poser sur le Lulav, sur le Hadas, la Harava et le Etrog, ou que sur le Etrog à votre avis? C'est écrit Lulav. Alokeach lulav mechavero bashvit. Quelqu'un qui achète le lulav à son ami pendant la Shemitah. Rashi dit, on parle ici d'un Haaretz. Notenlo etrog bematana. C'est-à-dire que tu vas voir le vendeur et tu lui dis, regarde, c'est la Shemitah, je ne peux pas t'acheter le etrog. C'est assaut. Je ne peux pas l'acheter le etrog. Alors c'est ce que tu fais. Je te paye le lulav, je te paye le hadas, la harava, et le etrog tu me donnes gratuit.
Parce que de toute façon, c'est Efker. Les fichiers Rachaï le Krobeshvit. Tu n'as pas le droit d'acheter un étrog pendant la Shemitah. Donc il faut lui demander qu'il te donne le matana. La Gemara elle dit ok, ça si tu es tombé sur un copain, Chavero, si le gars il te dit mais ma putain, je te donnais un étrog. L'étrog c'est ce qui vaut le plus cher, je ne vais pas te le donner. Je ne vais pas te donner un étrog gratuit. Tu vas manquer le prix du loulave. L'oratza liten lobe matana. S'il ne veut pas te le donner gratuit, comment on fait? Maou, comme tu as dit Dan, Amaravuna, Mavlia le dme etrog balulav. Il est Mavlia le prix du etrog dans le loulav. Il intègre. Donc il ne va pas lui vendre le etrog directement, il va l'intégrer dans le set, comme on dit. Mais regardez Rashi. Rashi nous dit dans Dibura Matrim Mavila Edme Etrog Balulav, dans la Gemara, Imkor Lulav Beyoker, Achiteno Etrog Bematana. C'est-à-dire Rashi, il ne dit pas que bon, le loulav c'est 100, le etrog c'est 150. Bon, je te vends le etrog, je te vends le loulav de 150. Le etrog, je ne le vends pas. Bon, ça s'appelle. Ça s'appelle la magouille. Bravo. Rachid te dit, tu augmentes le prix du loulav. Non. Bémet, le loulav, il vaut 250. Et si je t'achète que le loulav, combien tu vends? 250. Et je te donne le etrog matana. Comme ça, au moins, l'autre, il n'a pas perdu. Donc, Mavlia, d'après Rachid, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, Bémet, Béavla, par exemple, quelqu'un, par exemple, un shlar tzibour, la question se pose, qui va recevoir un salaire pour Shabbat, quand il est shlar tzibour dans une choule. Alors, on est Mavlia, le srar Shabbat, dans son salaire de toute la semaine. Mais Béhémet, on va compter le srar du Shabbat. C'est juste qu'on ne va pas le nommer. On va lui donner quand même. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, quelqu'un qui vient pour les Yamim Noraïm, il va faire les tfilotes pendant 10 jours, on va dire, par exemple de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Il va recevoir, je dis un prix, imaginons $1000 par jour pour les tfilotes. Alors on va faire $1000 fois 10. Ah, mais il n'a pas le droit de recevoir un salaire pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est-à-dire, on va dire qu'on va pas le payer pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, on va lui donner $10,000 pour la totalité. Ça, c'est la havla d'habitude. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, Bémet, on va lui donner $1,500 pour les jours de Chol. Et donc, on ne le payera pas. Comme d'après la lecture de Rashi, il faudrait augmenter le salaire du Chol. Là, ici, on augmente le salaire du loulav, le prix du loulav. Donc, je reprends. Mavlia le dmetrog beloulav, vélitiv le beedia. On va lui donner comme ça. Non, pardon, vélitiv le beedia. Pourquoi on ne lui donne pas Béhémet? Pourquoi? Quel est le problème de payer sur un étrog? Quelles sont les restrictions pendant la Shemitah? Pas profiter. De un, tu ne peux pas travailler la terre. Les fruits de la Shemitah, ils sont cachers. On peut les manger. Oui. Bravo, bien sûr qu'on peut les manger. C'est juste qu'il y a une gdusha de shvit. Donc le étrog de Shemitah, il est cacher. C'est ma baya. On parle pas ici de quelqu'un qui fait une srora. On parle de quelqu'un qui a cueilli un étrog et après il te le vend. C'est pas un business. Tu n'as pas le droit de faire du business pendant la Shemitah avec les fruits et faire une grande vente. On voit la différence entre la qualité du étrog ou pas alors. Ce sera un prix fixe pour tous les étrogues, l'autre chalet pas. Ok, c'est bien. Mais ici à Mashma, tu n'as pas le droit de payer, Bichlal. Pourquoi tu n'as pas le droit de payer? Ce sera un prix minimal. Un prix, l'homme chané. On a ici l'impression que c'est interdit de donner de l'argent sur ce étrog. Pourtant, l'interdiction pendant la Shemitah, c'est de faire srora avec les fruits. Ce n'est pas le cas. Il y a marqué ici qu'il vend un étrog. De travailler la terre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de travailler la terre ici. Mais c'est où? Alors pourquoi ici, la Gemara le demande? Vélitiv les Bédia. Pourquoi Bémet, on ne peut pas payer pour le étrog? Si tu vas chez dans un champ, par exemple, et c'est clair pendant la Shemitah, tu as le droit de cueillir des fruits. Maintenant, voilà quelqu'un, tu le vois en train de cueillir des fruits, tu dis, ah, elle est belle cette pomme que tu as cueillie, je te l'achète. Il a le droit de la vendre? Oui, c'est pas son business. Il a cueilli pour lui, toi tu veux l'acheter, tiens, prends-la, je te la vends. Comprenez la question? Donc ici aussi, la Gemara demande, vélitiv les bédiaques, finalement, qu'est-ce que tu payes? Tu payes le service. La Gemara, elle répond, et c'est très important. Les fichiers mosrin de mes pirot shvit la amaretz. Pendant la Shemitah, si tu payes, tu as le droit de payer. Le problème, c'est que quand tu vas payer un fruit de shvit, la gdusha, elle va se transférer sur l'argent. C'est-à-dire que l'argent que tu vas lui donner, il va devenir kadosh. Pas faire n'importe quoi avec. Il ne va pas faire n'importe quoi. Comme on parle ici d'un amaretz, comme ça il a dit Rashi sur la Mishnah, donc tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec son argent. Il ne peut pas le garder. Par exemple, s'il le met dans
il le met dans un compte en banque, il n'a pas le droit de le garder jusqu'à après Shatabiour, qui est à peu près à Pessah, on va dire. Donc, étant donné qu'on n'a pas le droit de donner de l'argent de Shemitah ou Amaret, c'est pour ça qu'ici on te dit qu'il ne faut pas le payer directement. Détania, En Mosrin de Perot Shvit la Amaret, on n'a pas le droit de donner de l'argent de la Shemitah, des Perot Shvit à Amaret, Yoter Mimazon Shelash Seudot. Si tu lui donnes la valeur de 3 Seudot, c'est moutard. Pourquoi? Parce que bon, ça, il va le dépenser rapidement. 3 Seudot, c'est ce qu'on a besoin pour Shabbat, et donc ça va vite partir. Mais de là, machma que déjà à l'époque, le etrog il valait plus que 3 Seudot, il vaut plus cher. Ça vaut cher un etrog. Donc si ça vaut cher, il y a Kholot qui va prendre l'argent, il va mettre dans la poche. Cet argent, il va rester. Et comme cet argent, il a une gdushat shvit, il faut le manger avant Shabbat Abiour. C'est-à-dire que dans l'année de la Shemitah, ou après l'année de la Shemitah, il y a un laps de temps où on a le droit de manger des fruits de Shemitah. Après, on n'a plus le droit. Pourquoi? Parce que la Torah elle t'a dit tu as le droit de manger des fruits de la Shemitah que tant qu'il y en a pour les animaux. Tant qu'il y a des fruits, la Shemitah, c'est vraiment l'égalité pour tout le monde, pour tous les êtres vivants. C'est-à-dire les pauvres comme les riches peuvent prendre parce que c'est FKR, mais même les animaux, ils peuvent manger. Donc tant qu'il y en a pour les animaux, toi tu peux manger. Dès qu'il n'y en a plus pour les animaux, tu ne peux plus manger. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Soit on est mafkir, soit on est soref, carrément d'après le Rambam, il faut les brûler. On n'a plus le droit de les manger, il faut les brûler. Donc ici, le chachash, il est que cet argent, il va le garder avec lui, même après Shabbat Abiour, et c'est pour ça qu'on ne va pas donner de l'argent à Amaretz. Veimassar, et si Bévet a payé, comment on fait pour s'en sortir? Yomar, alors tu diras, voilà, j'ai fait une bêtise, je ne savais pas qu'il ne fallait pas donner, c'est pas grave. L'argent qui est chez Amaretz, tu mets Khalel Lakdusha sur des fruits que tu as toi à la maison. Donc en 2 mots, tu re-rends choulin l'argent qui est chez Amaretz. Tu mets Khalel Lakdusha de l'argent. Yomar, Are Maot alalou, Yu mechulalin al perot, sheshli betoch beti. L'argent que j'ai donné à Amaretz, betaout, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Alors pour le sortir, pour pas qu'il y ait un problème ici de l'ifner vers le titan mirchol, parce que la Amaretz, tu ne peux pas lui faire confiance, donc tu lui fais un mirchol. Alors tu es mechalel l'akdusha qui est sur cet argent, sur des fruits que tu as toi à la maison, qui viennent de Chutz Laretz. Donc tes fruits deviennent kadosh gdusha tuit, tu vas les manger, et comme ça, tout est bien qui finit bien. Uba veochlan gdusha tuit, et tes fruits donc qui deviennent kadosh gdusha tuit, tu les mangeras gdusha tuit. Qu'est-ce que ça veut dire gdusha tuit? Par exemple, tu n'as pas le droit de faire un médicament avec. Tu as pas le droit, il faut les manger kederech achilatam, tu n'as pas le droit de les jeter à la poubelle. Gdusha tuit, il faut faire attention quand on achète des fruits de gdusha tuit. Pour ceux qui achètent par exemple au Tsar Bedin, il faut faire attention. On a par exemple, souvent il y a du vin au Tsar Bedin, il faut finir la bouteille de vin jusqu'à la dernière goutte. On n'a pas le droit de le jeter, c'est gdusha tuit. Et par exemple, les épluchures, ce qu'on appelle par shvit, tu n'as pas le droit de les jeter. Tout ce qui est raoul et achilat adam n'ont pas le droit d'être jetés. Donc si par exemple, tu prends une courgette et un concombre. Toutes ces peaux-là qui sont mangeables finalement, mais toi tu ne veux pas les manger. Chouma. Parce que la recette elle dit qu'il faut les éplucher. Donc tu vas éplucher des tomates, tu vas éplucher des concombres, tu vas éplucher des courgettes, tu vas éplucher des aubergines. Toutes ces peaux-là, elles sont mangeables? On est d'accord. Alors sache que ces peaux-là, tu n'as pas le droit de les jeter à la poubelle. Puisque c'est raoul achilat adam. Si c'est raoul achilat adam, c'est comme si tu prenais le fruit de Shemitah et tu le jetais à la poubelle. C'est assure l'afsid. On n'a pas le droit d'être mafsid les fruits de Shvit. Ma'adin, si déjà on parle de ça, Ma'adin des peaux d'orange, des peaux de citron. C'est pas Raoul. Hein? C'est pas Raoul la Tadam. Mais c'est raoul achilat behema. Ah bon? Ouais, oui. C'est raoul achilat behema des peaux d'orange. Alors Ma'adin. Un jour, il ferait jus avec les peaux aussi. Les peaux d'orange. Ah bon, je savais pas. Tu lui donnerais. Ah, alors Raphaël il dit tu les donnes aux behemoths. Mais il n'y a plus de behemoths aujourd'hui. On n'a plus de behemoths dans la. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le rov des pots, qu'est-ce qu'on fait avec? On les donne aux behemoths. À l'époque, tout était recyclé. On ne jetait rien. Mais aujourd'hui, tu vas les jeter les pots. Le rov roubam des pots, elles sont jetées. Alors il y a une marloquette ici très intéressante entre le Shevet Halevi et le Chazonish. Shevet Halevi, il dit que Behemet, c'est Raoul les Achilat Behema, donc il y a une Gdusha Shvit, tu n'as pas le droit de les jeter. Le Chazonish il dit, étant donné que le Rov aujourd'hui, Rov Roubam des pots sont jetés, alors tu as le droit de les jeter. C'est-à-dire les filles à Chazonish, c'est moutard de jeter les pots d'orange, les pots de banane, les pots de toutes ces pots-là qui ne sont pas mangeables par l'homme. Bamid Varim Amorim, je reprends la Gemara, Belokar Minamufkar. Tout ça, si tu achètes un etrog d'un Amaharetz qu'il a cueilli dans un champ qui était FKR. Comme je vous ai dit, il est allé l'accueillir. Pour lui, tu dis, ah, il est magnifique ton etrog, je te l'achète.
Alors là, on dit non, tu n'as pas le droit de l'acheter au Hamaretz, parce que si tu l'achètes, la Gdusha va se transvider sur l'argent que tu lui donnes, et l'argent, il risque de le mettre dans la poche et de le garder jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est parce qu'il a pris Mina Efker, il n'a pas fait de Avera. Aval, Belokar, Mina Meshumar. Mais si Béhémet, ce Hamaretz, non seulement il t'a vendu un Etrog, mais en plus, il a fermé son champ, il a dit personne n'y rentre. Interdiction. Hein? Je tire à vue. Interdit de rentrer, mais il n'a pas le droit de faire ça. C'est la Shemitah, il n'a pas le droit de faire ça. Ben, il a été ouvert. Donc celui-là, il est chachoud à la Shvit. S'il est chachoud à la Shvit, va d'ailleurs que lui, tu n'as pas le droit de lui donner de l'argent. Tu n'as pas le droit de Afilou, mais Kratzi Issar Assour. Même Kratzi Issar, même une pièce, tu n'as pas le droit de lui donner. Parce que lui, étant donné qu'il est chachoud de garder son champ de Shemitah, alors va d'ailleurs qu'il est encore plus chachoud de ne pas de garder l'argent jusqu'à l'année prochaine. Mitiv Rav Shechet. Pourtant, il y a marqué au Mina Moufkar Gimel Seudot Vetulo. Quoi, tu es sûr que tu as le droit de lui payer que. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on n'a pas le droit de lui donner une grosse somme. Mais Gimel Seudot, c'est moutard. Parce qu'il va vite l'utiliser. Là, on te dit, mais si c'est Mina Meshumar, même Gimel Seudot, c'est assourd. Ok. Mais Mina Efker, Gimel Seudot, oui, au plus non. La Gemara dit pourtant, Urminei. Apigam. Alors, tout ça, c'est toutes sortes d'herbes, d'épices qui poussent naturellement. Donc on ne fait pas des champs de ça, il n'y a pas dans les jardins, personne ne les cultive. Donc je ne sais pas exactement quelles sont les traductions, mais l'idée elle est la suivante. Apigam, ve'irvuzin, ve'ashitim, ve'chalaglugot, ve'akuzbar. Alors ça tout le monde connaît, kuzbar, c'est le kuzbura, c'est le coriandre, chez Béharim, mais c'est du coriandre sauvage qui pousse dans la montagne. Ve'akarpas, le karpas c'est comme du céleri chez Banéarot, mais sauvage. Ve'agargir chez l'Efer, pturim mina maaser. Étant donné que c'est Efker, puisque ça pousse naturellement, patour mina maaser. Ve'nikrin mikol adam hashvit. Et on a le droit de les acheter pendant la Shemitah. Les fichien kayotse ben nishmar. Parce que ça, c'est pas des produits qu'on cultive. Donc comme c'est pas des produits qu'on cultive, il n'y a pas de rachage que ça vient mina meshumar. D'ailleurs, Hagav, Marloket Barishonim, est-ce que ce qui a été gardé Beissour pendant la Shemitah, c'est interdit ou c'est Moutar Bediavad? Est-ce que tu as le droit Bichlal de le manger? Les maçons ne possèdent que c'est Moutar Bediavad. Ça ne prend pas un chien de Issour. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a le droit d'acheter ce qui n'est pas cultivable, cultivé par les gens parce que ça pousse naturellement. Il n'y a pas de restriction au Gimel Seudot ou pas Gimel Seudot. On a le droit de lui donner de l'argent, même si c'est un Maharetz. Toi, tu m'as dit qu'on a le droit de donner de l'argent à un Maharetz que Gimel Seudot. Ici, il n'y a pas de restriction. Alors, elle me répond, il n'y a pas marqué, mais c'est mettre le cas. Au motif là, vous me faire éclat, Birde Man Shanu. Ici, il y a marqué que l'okrin Mikol à Adam, en fait, là, le Aruch Laner, il explique que la girsa, elle était l'okrin Min Kol à Adam, et Min, en fait, ça voulait dire man aussi. Man, c'est la chaîne Achila. Mirde Ban Shanu, c'est-à-dire que ce qu'on a le droit d'acheter de ce Hamaretz, de ce bonhomme-là, c'est qu'un shiur de man, un shiur de Gimel Seudot, pas plus. Alors, vous allez me dire, on fait référence à la manne du désert. Pas vraiment, regardez. Ici, on parle d'un shiur de pile de Gimel Seudot. Qui t'a dit que man, c'est un lachan de Mazon. Dire-t-il, vayeman la em ameler, que le Melech, il leur préparait, il leur donnait à manger. Pourquoi on n'a pas choisi le mot man de la Torah? Béhémet, c'est caché. Pourquoi on est allé chercher man qui est la chaîne de Achana et pas la man de la Torah? Parce que peut-être que la man de la Torah, c'était vraiment un ochel particulier comme on avait vu dans Yoma. C'était le ochel des Malachim. En tout cas, ici, on voit que le mot man, en fait, il se confond avec min kol adam. Min kol adam, et on a acheté exactement le shiur de man. Ok. Atkat. Donc, Béhémet, on a le droit de payer que de quoi acheter 3 seudot, plus c'est interdit de peur qu'il garde l'argent. Maïma Loulav. Loulav aussi, il a poussé pendant la Shemitah. Yachi Loulav Nami. Comment c'est que le Loulav, j'ai le droit de lui payer? Le Loulav aussi, ça pousse pendant la Shemitah. Là, on attaque la sougue, il y a du bois. Alors, tout ce qui pousse pendant la Shemitah, finalement, il y a une gdusha, normalement. Pourquoi pas le bois? Myanmar. Pourquoi que les pirottes? Oui? Myanmar, il faut que ça soit Raoul Achila. Où c'est marqué?
Et Achi Lulav Nami, la Gemara dit Lulav bar shishit anichnas la shvitu. Ici, on parle du Lulav, c'est-à-dire qu'on est ici dans la Vamina, que Bémet sur le Lulav aussi, il y a Gdushat Shvit. Mais, en fait, on est sous cote comme de cette année. On est sous cote de cette année, et donc, le Lulav, c'est le Lulav de la 6e année, qui a été cueilli pendant la 7e, mais on va d'après la 6e année. Donc, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Comme sous code de cette année, sous code de la Shemitah, imaginons, on va couper un loulav 3 jours avant Sukkot, donc c'est déjà la Shemitah, mais en fait ce loulav, quand est-ce qu'il a poussé? Pendant la 6e année, donc il n'a pas de Gdushat Shvit. Le problème se présentera l'année prochaine. La Gemara dit alors si c'est ça, le Etrog aussi. Le Etrog aussi, je l'ai cueilli le lendemain de Kippour par exemple, mais il a poussé pendant la 6e année. Alors pourquoi il y a une Gdushat Shvit? Ouais, la question est claire. Yachi Etrog Nami, pardon? Yachi, ça pousse pas aussi vite quand même. Yachi Etrog Nami bat shishit anirneset la shvit. On parle du Etrog comme du Lulav, c'est la même année. La Gemara répond Etrog batar lekita azlinan. On en a un petit peu parlé déjà, mais là on va voir qu'en fait c'est un gros dioud. Le Etrog, on va pas d'après la Chanata, on va d'après la Lekita. Mais en fait, on va voir que c'est une marloquette. Je m'explique. Il y a un arbre. Cet arbre, il va donner des bourgeons. En fait, au départ, il y a une fleur qui pousse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. À l'intérieur de cette fleur, à l'intérieur, quand les pétales elles sont fermés, à l'intérieur, il y a le fruit. Il est tout petit. Après, la fleur va s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, vous allez voir, à l'intérieur, le fruit est déjà tout petit. Tout petit. Magnifique. C'est très beau à voir. Et après, ce fruit-là, il va pousser. Il va grossir, il va grandir. Et les pétales, elles vont tomber. Au moment où la fleur tombe, Zenikra Chanata. Ok? Normalement, les fruits de l'arbre, on est Kovea, les filles à Chanata. Les filles, ce qu'on va appeler grossièrement le bourgeonnement. Bien que c'est après le bourgeonnement, mais Rachid explique, c'est au moment où la fleur tombe. Le Etrog, c'est spécial. On va d'après la Lekita. On va d'après le moment où on va le cueillir. Comme les légumes. C'est-à-dire que les fruits de l'arbre, c'est Batar Hanata. Les légumes de la terre, c'est Batar Lekita. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fruits de l'arbre, normalement, ils vont grandir, ils vont se développer grâce à l'eau de la pluie. Un arbre n'a pas besoin d'être arrosé normalement. Alors que les légumes, ils ont besoin d'être arrosés en permanence. Donc à chaque fois que tu les arroses, tu continues à œuvrer pour leur développement. Donc, tant que tu ne l'as pas cueilli, il n'est pas fini. Il continue à grossir. Alors que l'arbre, lui, il vit sur ses réserves. Tu l'arroses même pas. C'est-à-dire que le fruit se développe alors qu'il ne pleut pas. Alors comment il fait pour grandir? Parce qu'il a plus cet hiver. L'arbre, il a des racines. Il va chercher l'eau là où elle est. Hein? Je crois que la vigne, elle peut aller à des dizaines de mètres sous terre pour aller chercher l'eau. Donc ici, on te dit, est-ce que Béhémet, le Etrog, on va d'après la Chanata? C'était la question. Si on va d'après la Chanata, quand est-ce qu'il a bourgeonné le Etrog? Pendant la 6e. Maintenant que tu le cueilles, c'est pas Shvit. Tu dis non, Etrog Batar Lekita. Quand est-ce qu'on l'a cueilli? Le lendemain de Kippour? C'était déjà la Shemitah. C'est la raison pour laquelle il y a une Gdusha. Véa, la Gemara dit pourtant, Ben Rabban Gamliel, Ben Rabbi Eliezer, Linyan Shvit, au sujet de la Shvit, Etrog Batar Chanata Zinan. Arrête dans Masechet Kiddushin, on le voit là-bas, quand on parle des Gimel Drachim, Gimel Dvarim, que Aïcha, Niknit, etc. On parle là-bas du Etrog. Et Ben Rabbi Eliezer, Ben Rabban Gamliel, ils te disent là-bas qu'on va d'après la Chanata dans l'Etrog. Et pas Batar Lekita. Alors pourquoi tu me dis que c'est Batar Lekita? L'Agma va répondre, je vous dis déjà la réponse, que à Ousha, les Chachamim se sont réunis, ils ont été posés que le Etrog c'est spécial. C'est un cas particulier. Tous les fruits on va Batar Chanata, sauf le Etrog. Le Etrog on va Batar Lekita. C'est la réponse. C'est pour ça que Béhémet, dans le Etrog, quand il a été cueilli la 7e année, il y a du Gdushat Shvit. Alors que le Lulav, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Ok. Detnan. Etrog, Shavel et Ilan, Begilmel Drachim. Le Etrog ressemble à tous les fruits de l'arbre sous 3 facettes. Vele Yerek, et ressemble à un légume sous une facette. Bederech Echad. Qui sont Shavel et Ilan, Begilmel Drachim, les Orla. Il y a Orla dans Etrog? Oui, c'est-à-dire les 3 premières années, interdiction de profiter de l'arbre. C'est un arbre. L'Irevaï, la 4e année, il y a une Gdusha. Il faut
être podé, c'est Gdusha, et monter à Yerushalayim avec, ou prendre les fruits carrément et monter à Yerushalayim avec. Ça c'est la 4e année, un peu comme à Sercheni. Vela Shvit, et ça ressemble aux fruits de l'arbre, au niveau de la Shvit, à savoir, Bata Chanata Zlinan. Donc c'est les fourrages ici qu'on va d'après la Chanata. Oui. Vele Yerek Bederech Echad, et ça ressemble au Yerek sous une facette qui est Shebeshat Lekitato Isuro. On va d'après la Lekita pour savoir quel maaser on va donner. Et là j'ouvre une grande parenthèse. Quand on fait Trumot ou Masrot, on doit toujours donner en premier Truma Gdola. C'est pour le Kohen. Ensuite on donne Maaser Rishon. C'est pour le Lévi. Le Lévi devra prélever de ce qu'il a reçu Trumat Maaser qui donnera lui aussi au Kohen un dixième de son dixième. Après, ce qu'on va prélever en 3e position, c'est là où ça va changer, c'est ce qu'on appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni, comme je viens de le dire, c'est Kadosh. Soit tu prends tes fruits, tu vas à Yerushalayim les manger, soit tu es podé la Gdusha de Maaser Sheni sur de l'argent et c'est plus pratique à transporter. Tu vas avec les poches pleines à Yerushalayim, tu peux passer quelques jours et de Ruchniout 100%, tout frais payé, puisque finalement tu vis sur le compte de Maaser Sheni. C'est clair? Maaser Sheni, en fait, c'est que les années 1, 2 et 4, 5. C'est-à-dire que sur les 6 années hors Shemitah, de Shemitah à Shemitah, il y a 6 années. Sur ces 6 années-là, l'année 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. L'année 3, 6, c'est Maaser Ani. C'est-à-dire que l'année 1, 2, 4, 5, je vais prélever, c'est Maaser Sheni, je le mange à Yerushalayim où je suis podé sur l'argent. L'année 3, 6, c'est Maaser Ani. Tu prélèves, mais tu donnes au Ani. C'est pour les pauvres. La 7e, c'est la Shemitah. Il n'y a pas de Maaser dans la Shemitah, puisque c'est Hefker. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va décider si c'est Maaser Ani ou Maaser Sheni? Qui décide de quelle année il est? La Lekita ou la Chanata? Alors, c'est quand Rosh Hashanah la Ilanot? Tout Bishvat. Donc ça veut dire qu'à tout Bishvat, on change d'année. Si par exemple, on va d'après la Chanata, alors si on va dire, le Etrog ici qu'on parle, il a bourgeonné avant tout Bishvat, et que tu le cueilles après tout Bishvat, s'il a bourgeonné avant tout Bishvat, c'était par exemple la 2e année, et que tu le cueilles après tout Bishvat, c'est maintenant la 3e année. Si tu vas d'après Chanata, c'est Maaser Sheni. Si tu vas d'après l'Ekita, c'est Maaser Ani. Ok? Voilà. Alors on te dit que ici, d'après Rabban Gamiel, le Etrog, il a 3 facettes qui ressemblent à l'arbre, Leilan, Perotailan, Shvit, Orla, Revaï. Mais par contre, il ressemble aux légumes sous une facette. C'est quoi? Leinan Maaser, Batar Lekita. Donc si on le cueille après tout Bishvat, c'est déjà la 3e année, on donnera Maaser Ani et non Maaser Sheni. C'est sur ça qu'il y a marqué chez Beshat Lekitato Isuro. On va d'après la Lekita pour savoir de quelle année il dépend au niveau du Maaser. Divrei Rabban Gamiel, Rabbi Eliezer Omer, Etrog Shavel Ilan Echol Davar. D'après Rabbi Eliezer, le Etrog c'est un arbre fruitier, la Chaloutine. On va toujours d'après la Chanata. Il n'y a pas d'exception. Donc ça serait Maaser Sheni, bravo, on irait d'après la Chanata. Maintenant ici la question elle est, comment ça se fait que tu me dis que dans les Trog on va d'après la Lekita? Je t'ai prouvé ici que d'après Rabbi Eliezer et d'après Rabban Gamiel, les Maaser, dans la Shemitah, la seule marloquette entre eux elle est au niveau du Maaser. Mais la Shemitah ils sont d'accord qu'on va d'après la Chanata. La Gemara répond, ou de Amar Kiaitana, en fait, le Tana de notre Mishnah, il pense comme ce Tana, et c'est comme ça qu'on est posé avec la Lacha, des Tanya, Amar Rabbi aussi, Avtulmus qui était Bisman Bayit Sheni, et il a témoigné, Meshum Chamisha Zkinim, au nom de 5 sages, et Trog, Achar Lekita les Maaser, on va d'après la Lekita pour l'Inyan Maaser, pour savoir de quelle année il dépend, 2 ou 3. Verabotenu, mais les Chachamim se sont réunis, Nimnu Beusha, c'est là où avait été déplacé le Sanhedrin, Ve'amrou ben les Maaser, ben les Shvit, c'est Batar, Lekita. La Gemara dit Shvit, man dekar shemé. On n'a pas parlé de la Shvit, pourquoi tu me rends la Shvit? On parle que de Maaser. Là, la Gemara répond Chasorim irservar kitane. En fait, c'était ça la marloquette. Etrog, achar lekita le Maaser, achar chanata la Shvit, d'après Avtulmus.
Verabotenu nimnu beusha. Et Chachamim se sont réunis à Usha. Ils ont dit non. Amrou, etrog, batar likita, ben et maaser, ben hashvit. En 2 mots, le etrog, c'est comme un légume. On va que d'après la likita. Ben et maaser, ben hashvit. Non, c'est orla. C'est un arbre. Donc oui, il va y avoir orla, évidemment. Mais au niveau de shvit, c'est comme un légume, batar likita. Au niveau de maaser, c'est comme un légume, batar likita. Donc si Behemet, on l'a cueilli après tout Bishvat, il fera partie de la nouvelle année. Si c'est pendant la Shemitah, on l'a cueilli, batar likita. Ah, mais Sachanata, c'était pendant la 6e année, Shvit. Et donc la Nafkamina, elle est pour l'année prochaine. Donc cette année, en fait, généralement, les Etrogim sont cueillis avant la Shemitah, avant Rosh Hashanah. Là, c'est-à-dire ils sont déjà, les gens dans les Pardesim, en train de cueillir. Pour donner des Etrogim à des millions de personnes, tu imagines bien qu'il faut s'y prendre bien à l'avance. Donc en 2 mots, tous les Etrogim sont cueillis pendant la 6e année, aujourd'hui, là maintenant, à l'heure actuelle, quand on est en train d'en parler. Et donc quand ils vont être vendus pendant la Shemitah après Kippour, ce sera Shishit. Mais l'année prochaine, ce sera l'inverse. On achètera notre Etrog après Kippour de la Shminit, mais en fait, ils auront été pendant la Shvit, donc ils auront une doucha de Shvit l'année prochaine.